Tu nous donnes de l'espoir, Ya Muhammad, Rasulallah. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شر أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل دلالة في النار ثم أما بعد chers frères et sœurs islam chers téléspectateurs auditeurs assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Soyez les bienvenus à l'écoute de votre émission islamique hebdomadaire ou plutôt votre école islamique là où nous avons l'habitude de nous rencontrer et d'apprendre les uns des autres. Je prie Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire profiter tous ensemble de ces quelques instants que nous allons passer ensemble dans sa voie, dans la recherche du savoir en vue de son application, afin que ce savoir ne soit pas un argument contre nous, mais plutôt un argument en notre faveur le jour où nous rencontrerons notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala, jour où ni bien ni enfant ne seront d'aucune utilité, hormis pour celui qui regagne son Seigneur avec un cœur saint. Rappelons-nous notre triple responsabilité envers le savoir. La première responsabilité, c'est de l'acquérir. La deuxième responsabilité, c'est de l'appliquer. Et la troisième responsabilité, c'est de le transmettre aux autres comme il nous a été transmis par les prédécesseurs et ce conformément à la recommandation de notre prophète bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui dit « Ballighu anni walaw aya » transmettez de ma part ne serait-ce qu'un verset. Allah subhanahu wa ta'ala nous bénisse tous, qu'il bénisse nos vies, qu'il bénisse nos familles, qu'il bénisse nos enfants, qu'il bénisse nos œuvres, qu'il bénisse davantage notre cher pays, le Niger, et qu'il nous conforme davantage à sa sainte volonté partout et toujours. Allahumma amin. Ceci dit, chers frères et sœurs islam, comme promis annoncé, nous allons continuer notre thème sur le Hajj, plus précisément aujourd'hui sur les mérites et préceptes de la première décade de Zul-Hijjah, le mois dans lequel se déroule le Hajj et qui marque aussi la fin de l'année hijrienne, donc la fin de l'année islamique. Allah subhanahu wa ta'ala a commencé l'année par un mois sacré, le mois de Muharram, et la clôture par un mois sacré qui est le mois donc de Zul-Hijjah. C'est donc parmi les mois sacrés en islam, mais nous allons voir surtout sa particularité par rapport aux autres mois de l'année, comme le mois de Ramadan a ses particularités par rapport aux autres mois de l'année. La louange appartient à Allah, Seigneur, le souverain juge à qui appartient les trésors des cieux et de la terre, qui a assujetti les orbites célestes et déterminé les temps. Il s'est purifié et éloigné de tout associé en toutes choses. Tout l'univers témoigne de sa seigneurie et sont soumis à sa grandeur et à son pouvoir les hommes, les djinns et tous les éléments de la nature. Il a fait de la succession des jours et de l'alternance des mois et des années un signe et une leçon pour quiconque a le cœur pur. Donc Allah subhanahu wa ta'ala fait succéder les jours les uns après les autres, les semaines les unes après les autres, les mois les uns après les autres, les années après les unes après les autres,
C'est pour faire consommer donc la vie des hommes sur cette terre, parce que la vie de l'homme, comme nous allons le voir, c'est justement quelques années, et l'année c'est quelques mois, et le mois c'est quelques jours, et le jour c'est quelques heures, l'heure c'est quelques minutes, et la minute c'est quelques secondes, plus précisément 60 secondes que nous sommes en train de consommer. Donc c'est toute œuvre à laquelle l'homme s'adonne, c'est une phase de consommation de sa vie, parce que cette action, cette œuvre prend du temps, et le temps c'est la vie. Craignons donc Allah subhanahu wa ta'ala aux musulmans et profitons des occasions saisonnières divines qui nous sont offertes pour augmenter notre proximité auprès de Allah subhanahu wa ta'ala. Voici la première mission sur les préceptes relatifs au mois de Zul-Hijjah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous conforme à son bon traitement. Le mois de Zul-Hijjah, c'est un mois particulier comme le mois de Ramadan. Chers frères et sœurs en islam, considérez la rapidité avec laquelle le temps passe, ou plutôt la vie, car le temps c'est la vie, comme je l'ai dit. Le temps de la vie de l'homme c'est quelques années, l'année c'est quelques mois, donc 12 mois, le mois c'est 30 jours en moyenne, le jour c'est 24 heures, l'heure c'est 60 minutes, la minute c'est 60 secondes. Par conséquent, les secondes que nous sommes en train de consommer d'une façon ou d'une autre, dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala ou de la désobéissance, dans l'adoration ou dans les péchés, eh bien c'est une phase de consommation de la vie de l'être humain. Par conséquent, aux doués d'intelligence, préparez-vous pour le jour du rassemblement et du compte, parce que chaque jour qui passe nous fait rapprocher donc de notre fin et nous fait éloigner en même temps de ce bas monde et de ce qu'il contient. Profitez des jours sacrés et bénis de ces mois sacrés de Zul-Qida, donc les mois dans lesquels nous sommes. Il reste quelques heures seulement. Dans ces mois, c'est aussi un mois sacré. Donc il y a 4 mois sacrés en islam. 3 qui se suivent, à savoir Zul-Qida, Zul-Hijjah, Al-Muharram, et le 4e qui se trouve donc être le mois de Rajab, c'est-à-dire le 7e mois donc du calendrier hijrien. Alors profitez du jour sacré et bénis de ces mois sacrés de Zul-Qida, et accueillez surtout le mois de Zul-Hijjah en lui réservant tout le respect et toute la vénération qu'il mérite. Purifiez vos œuvres pour Allah subhanahu wa ta'ala au cours de ces mois à venir, car c'est un des mois sacrés de l'islam au cours duquel la bonne œuvre est plus aimée d'Allah et plus récompensée. Nous allons voir qu'il n'y a pas d'œuvre qu'on peut accomplir, que le serviteur peut accomplir dans un mois comme qui peut avoir 3 qualités, donc être la bonne œuvre ou la meilleure œuvre, avoir la plus grande récompense, et également être donc pur ou pi, comme nous allons le voir avec les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est une occasion très chère qu'Allah subhanahu wa ta'ala va offrir donc aux musulmans pour multiplier ainsi les bonnes actions et avoir donc de plus grandes récompenses. Comme vous le voyez, de saison en saison, Allah subhanahu wa ta'ala maintient ses serviteurs justement dans l'adoration, maintient le contact, fait que le contact soit maintenu entre lui et ses serviteurs. Et c'est comme ça, comme nous l'avons expliqué, après donc la saison du Ramadan, la saison du Hajj, la saison donc de Zul-Hijjah, et nous allons voir donc ici la première des cas de Zul-Hijjah, quels sont ses mérites par rapport donc aux autres jours de l'année. Allah subhanahu wa ta'ala a particularisé le mois de Zul-Hijjah, il a préféré aux autres mois de l'année par le fait qu'il y a prescrit le pèlerinage de sa maison sacrée, donc le Hajj. C'est seulement dans ces mois, dans les mois de Zul-Hijjah, que le Hajj s'accomplit. On peut accomplir la Umrah, le petit pèlerinage, mais le Hajj, en tant que pilier fondamental de l'islam, ne peut s'accomplir, ne peut s'effectuer que pendant les mois de Zul-Hijjah. Comme le jeûne de Ramadan, donc une fois dans l'année, il y a un mois durant lequel on peut accomplir donc le jeûne obligatoire, qui est un pilier fondamental parmi les piliers fondamentaux de l'islam. Ici, de la même façon, le Hajj, qui est un pilier fondamental de l'islam, s'accomplit durant le mois de Zul-Hijjah seulement. Plus précisément, à partir du 8 Zul-Hijjah, les pèlerins donc vont commencer les différentes étapes, les différents rites donc du Hajj. Mais la Umrah, on peut l'accomplir durant toute l'année. Allah donc a particularisé le mois de Zul-Hijjah, il a préféré aux autres mois de l'année par le fait qu'il a prescrit le pèlerinage de sa maison sacrée.
Cherchez-y donc les faveurs, les récompenses de votre Seigneur et viviez-le par la bonne œuvre, la bonne parole et le bon comportement. Voilà les trois choses. Et si on a la bonté de ces trois choses, eh bien on a la bonté de toute la religion, on a la bonté de toute la vie. La bonté de la parole, la bonté de l'action, la bonté du comportement. Celui qui a une bonne parole, celui qui a un bon comportement, celui qui œuvre une bonne action, eh bien celui-là, il a la bonté de toute la religion. Donc la bonne œuvre, la bonne parole, le bon comportement, c'est recommandé en tout temps et en tout lieu, mais surtout pendant les saisons de concurrence dans l'accomplissement de bonnes œuvres, comme nous allons le voir. Allah subhanahu wa ta'ala propose donc de temps en temps des saisons de concurrence dans l'accomplissement de bonnes œuvres pour permettre aux musulmans justement de multiplier les actions, les bonnes œuvres, les bons comportements, les bonnes paroles pour donc augmenter leur proximité auprès de lui subhanahu wa ta'ala et pour alourdir également leur balance de bonnes actions dans l'au-delà. Prenez ainsi garde d'être du nombre des insouciants de l'heureux pendant ces mois bénis, porteurs de miséricorde, porteurs de grâce et dons divins, bien qu'il soit un mois totalement sacré et béni, c'est un mois sacré comme je l'ai dit, et bien ces 10 premiers jours demeurent cependant sa partie la plus importante, car nous allons voir avec les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils sont les meilleurs jours du monde, raison pour laquelle ils doivent être vécus de l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala et dans l'accomplissement de bonnes œuvres, car il s'agit là d'une occasion très chère qui peut ne pas se renouveler pour certains d'entre nous parce qu'on n'est pas éternel sur cette terre. Comme je l'ai dit, le nombre d'années qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné à chaque être humain est calculé, est compté, est limité. Par conséquent, avec le temps, ces années ne font que diminuer. En réalité, depuis la naissance de l'homme, si l'homme doit vivre 100 ans, eh bien, il ne fait que diminuer dans ces 100 ans. Donc, chaque jour qui passe, c'est une phase, c'est une durée négative par rapport à ces 100 ans. Chaque semaine qui passe, chaque mois qui passe, chaque année qui passe, ainsi de suite jusqu'à ce qu'il finisse, ce qu'il consomme, donc la vie qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donnée. Ils sont les meilleurs jours, donc les 10 premiers jours de Zulhijjah, ils sont les meilleurs jours du monde, raison pour laquelle ils doivent être vécus de l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, de l'accomplissement des bonnes œuvres, car il s'agit d'une occasion très chère qui peut ne pas se renouveler pour certains d'entre nous. Ça, on n'a pas besoin d'ouvrir un livre pour le comprendre ou d'aller à l'école pour le comprendre. Le vécu, donc la vie quotidienne nous le montre. Combien de gens nous ont quittés, qui étaient avec nous l'année passée. Par conséquent, chers frères et sœurs en islam, eh bien, il faut préparer le retour inévitable, inéluctable vers Allah subhanahu wa ta'ala. Le bienheureux est celui qui sait profiter de ces occasions offertes pendant certains mois, pendant certains jours, pendant certaines heures, car il se peut qu'il gagne une faveur qui lui fera mériter l'agrément de son Seigneur et la béatitude éternelle de l'au-delà. Donc, à chaque moment, à chaque période, Allah subhanahu wa ta'ala a des occasions qu'il offre à ses serviteurs. Il y a des heures qui sont plus favorables pour l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme les dernières heures de la nuit, donc les derniers tiers de la nuit, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah subhanahu wa ta'ala descend chaque nuit au ciel le plus proche dans les derniers tiers de la nuit et demande qui m'invoque pour que je l'exauce, qui me demande pour que je lui donne, qui demande pardon pour que je lui pardonne, et cela jusqu'à la fin donc du monde. Et également, Allah subhanahu wa ta'ala a des jours qu'il a privilégiés, comme le jour de vendredi, comme le jour d'Arafat. Il a également des mois qu'il a privilégiés, comme ce mois de Zulhijjah, le mois de Al-Muharram, le mois de Ramadan, etc. Donc, à chaque période, Allah subhanahu wa ta'ala a des occasions de particularité qu'il offre à ses serviteurs qui souhaitent donc alourdir leur balance de bonnes actions auprès de lui subhanahu wa ta'ala. Par conséquent, il faut savoir profiter justement de tout cela. En fait, toute la vie humaine est une occasion au cours de laquelle les obéissants réaliseront des bénéfices et intérêts, tandis que perdront les désobéissants. Donc toute la vie humaine, Allah subhanahu wa ta'ala l'a donné à l'être humain pour que justement il l'adore et il acquiert donc de bonnes actions afin de retourner donc dignement auprès de lui subhanahu wa ta'ala et gagner là-bas dans l'au-delà, parce que la vie terrestre n'est rien en comparaison à l'au-delà. Il incombe ainsi aux musulmans de connaître la valeur de sa vie et la réalité de ce bas monde afin de faire constance dans l'adoration de son Seigneur
jusqu'à la mort, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a recommandé à son messager et par conséquent à toute la communauté musulmane. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin, et adore ton Seigneur jusqu'à ce que te vienne la certitude. Les commentateurs disent ici que la certitude c'est la mort. Donc il faut adorer Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'à ce que vienne la mort. Il n'y a pas de répit depuis le temps ou le jour où on arrive donc à avoir l'âge obligatoire d'accomplir les prescriptions divines, c'est-à-dire la puberté, soit 15 ans net, ou bien avec l'apparition des signes qui montrent qu'on a atteint la puberté, et bien depuis ce temps-là jusqu'à la fin, jusqu'à la mort, il n'y a pas de répit, il n'y a pas de congé. Par conséquent, Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa bonté illimitée et sa miséricorde infinie à l'égard de ses serviteurs, eh bien, a multiplié les différentes voies, les différentes adorations qui nous permettent donc de maintenir le contact avec lui subhanahu wa ta'ala. Il y a 5 prières quotidiennes, il y a le jeûne de Ramadan, il y a le jeûne facultatif de lundi, de jeudi, il y a le jeûne de 3 jours de chaque mois. Il y a tellement des actions, de comportements, des adorations qu'Allah subhanahu wa ta'ala donc a proposé aux serviteurs pour que justement ils puissent maintenir le contact avec lui subhanahu wa ta'ala. Et en plus de cela, Allah propose des foires spirituelles comme le mois de Ramadan, comme le Hajj, comme la première décade de Zul-Hijjah, pour que les serviteurs puissent donc augmenter leurs bonnes actions et avoir plus dans la balance de leurs bonnes actions dans l'au-delà. Chers frères et sœurs en islam, Allah le Très-Haut a distingué la première décade de Zul-Hijjah par rapport à tous les jours de l'année. Ce qui montre l'importance et le grand profit de ces 10 premiers jours, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala a juré par eux. Allah c'est lui le plus grand, le tout-puissant, et s'il jure par quelque chose, eh bien c'est pour mettre en exergue l'importance de ce quelque chose, la valeur de ce quelque chose, la place de ce quelque chose. Et voilà que subhanahu wa ta'ala, il jure ici par ces jours-là. Wal fajr wal layalin ashr wal shafi wal watr wal layli idha yasar hal fi dhalika qasmun lidhi hijr. Allah subhanahu wa ta'ala donc dit par l'aube et par les 10 jours, par le père et l'impair, par la nuit quand il s'écoule, n'est-ce pas là un serment pour un doué d'intelligence? Allah subhanahu wa ta'ala jure par ce qu'il veut parmi ses créatures. Donc c'est ainsi qu'il a juré par les différents moments de la journée, de la nuit, wal duha, wal layli, wal asr. Tous cela sont les différents moments du jour. Allah subhanahu wa ta'ala a juré par ces différents moments pour mettre donc en exergue, en évidence l'importance du temps dans notre vie. Comme nous venons de le voir, le temps c'est la vie. Par conséquent, Allah subhanahu wa ta'ala jure ici le fajr wal layalin ashr wal shafi'i wal watr wal layli idha yasar hal fi dhalika qasmun lidhi hijr. Par l'aube et par les 10 jours, par le père et l'impair, par la nuit quand elle s'écoule, n'est-ce pas là un serment pour un doué d'intelligence. Allah subhanahu wa ta'ala jure ici donc par les 10 jours. Les 10 jours, et nous allons voir que les commentateurs sont unanimes que les 10 jours en question, c'est bien sûr le mois de les jours de Zul-Hijjah, les premiers jours de Zul-Hijjah. Par conséquent, chers frères et sœurs en islam, il faut prendre donc cela en considération, parce que Allah subhanahu wa ta'ala, quand il jure, comme je l'ai dit, il jure par quelque chose d'important pour montrer donc sa place, son importance auprès de lui subhanahu wa ta'ala. Donc il a juré ici par les 10 jours. Les 10 jours en question sont les premiers jours, les 10 premiers jours de ce mois béni, de ce mois sacré qui est donc le mois de Zul-Hijjah, comme nous allons le voir inshallah. Tous les commentateurs du noble Coran, depuis le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à nos jours, s'accordent, sont donc unanimes sur le fait que les jours en question sont les 10 premiers jours de Zul-Hijjah, donc les 12e mois de l'année, les 12e mois de l'année donc hégirienne, de l'année islamique, les mois dans lesquels ou durant lesquels s'effectue le pèlerinage à la maison sacrée donc d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire à la Sainte Kaaba.
pas seulement à la Sainte Kaaba, il y a les lieux saints de l'islam qu'il faut parcourir, à savoir Mina, Arafat, Muzdalifa, donc les différents rites et les différentes étapes du Hajj. Mais comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit, l'invitation donc c'est à sa maison sacrée, c'est-à-dire à la Sainte Kaaba. Tous les commentateurs donc sont unanimes que les jours en question sont les 10 jours en question sont les jours, donc les 10 premiers jours de ces mois bénis, ces mois sacrés, qui est donc le mois de Zulhijjah. Par conséquent, chers frères et sœurs en islam, Allah subhanahu wa ta'ala a juré par ces 10 jours pour mettre en exergue, comme je l'ai dit, pour mettre donc en évidence leur importance. Allah subhanahu wa ta'ala, le Très-Haut a dit à Ibrahim alayhi salam, comme nous l'avons vu à travers les émissions qui ont porté sur les Hajj, وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ. Et là, c'est un appel aux gens pour les inviter au Hajj. Ils viendront vers toi à pied et aussi sur toute monture, venant de tout chemin éloigné, pour participer aux avantages qui leur ont été accordés et pour invoquer le nom d'Allah au jour fixé. Et les jours fixés, nous allons voir que justement il s'agit donc de ces jours sacrés pendant le Hajj. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a ajouté de son côté: Ma min ayyam al-amalu as-salihu fihinna ahabbu ila Allahi minhu fi hadhihi al-ayyam al-ashr. Il n'y a pas de jour durant lesquels, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la bonne œuvre est plus aimée d'Allah que pendant ces 10 premiers jours de Zulhijjah, rapporté par Al-Bukhari. Donc vous voyez comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous incite à accomplir, parce que c'est une information qu'il donne, mais une information à titre d'incitation donc à l'action, à l'accomplissement des bonnes œuvres, l'accomplissement de bons comportements, à l'observation de bons comportements, ainsi de suite, parce que il ne s'agit pas seulement de donner l'information. Ma min ayyamin al-amalu salih fihinna ahabbu ila Allah minhu fi hadhihi al-ayyam al-ashr. Il n'y a pas de jour durant lesquels la bonne œuvre est plus aimée d'Allah que pendant ces 10 premiers jours de Zulhijjah, rapporté par le Bukhari. Donc c'est une information en guise d'incitation donc à l'accomplissement des bonnes œuvres. Si on sait que il n'y a pas de jour durant lesquels on peut accomplir une œuvre qui est aimée d'Allah subhanahu wa ta'ala que pendant ces 10 premiers jours, eh bien cela veut dire qu'il faut s'empresser, il faut s'empresser, hein, donc d'accomplir de bonnes œuvres qui nous permettront donc d'être aimés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que quand on accomplit une œuvre qui est aimée d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien on devient aimé automatiquement de lui, et vice versa. Quand on accomplit une œuvre détestée d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien on est détesté de lui subhanahu wa ta'ala. Par conséquent, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous donne donc cette information en guise d'incitation à l'accomplissement de bonnes œuvres. Il nous informe que il n'y a pas de jour durant lesquels la bonne œuvre est plus aimée d'Allah que pendant ces 10 premiers jours de Zulhijjah. Par conséquent, il faut multiplier les bonnes œuvres, et toutes les bonnes œuvres, toutes les catégories de bonnes œuvres. Il n'y a pas une qui l'emporte sur l'autre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas cité, donc c'est pour laisser donc les champs ouverts. Mais nous allons voir qu'il est recommandé le jeûne des 9 premiers jours de cette première décade pour celui qui peut le faire. Ce n'est pas une obligation comme nous allons le voir. Mais le hadith est général. Toute bonne œuvre, eh bien, est plus aimée d'Allah que n'importe quelle œuvre qu'on accomplit en dehors de ces mois de Zulhijjah. Par conséquent, il faut profiter de cette occasion pour accomplir les bonnes œuvres, que ce soit la prière facultative, le jeûne facultatif, l'aumône, tout ce qu'on peut accomplir comme bonne œuvre, eh bien, c'est l'occasion. La lecture du noble Coran, l'incitation ou la recommandation du bien, l'introduction du mal, ainsi de suite. Et dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: Ma min amalin
أزكى عند الله عز وجل ولا أعظم أجرا من خير يعمله العبد في أجر الأضحى. Donc vous voyez, la première qualité de la bonne œuvre pendant la première décade de Zul-Hijjah, c'est que c'est l'œuvre la plus aimée d'Allah subhanahu wa ta'ala, de façon générale. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme nous allons le voir, il parle, et le meilleur, celui qui connaît le mieux les textes de la religion islamique. Donc il n'a pas fait d'exception. Il n'y a pas d'œuvre qu'on peut accomplir qui peut être aimée d'Allah comme l'œuvre qu'on a accomplie pendant les 10 premiers jours de Zul-Hijjah. Ça, c'est une première qualité. Maintenant, il nous dit, il n'y a pas d'œuvre plus pure, donc pure auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, ma min amalin azka inda Allah azza wa jal, auprès d'Allah, et qui a une récompense que le bien accompli pendant les 10 premiers jours de Zul-Hijjah, rapporté par Ad-Darimi. Donc ici, la deuxième qualité de la bonne œuvre, accomplie pendant le jour, pendant la première décade de Zul-Hijjah, c'est que c'est l'œuvre la plus pure, c'est l'œuvre la plus pure. Donc, il faut noter, la première qualité de la bonne œuvre pendant le mois de Zul-Hijjah, c'est que c'est l'œuvre la plus aimée d'Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est l'œuvre la plus pure. Donc, c'est-à-dire on ne peut pas accomplir une œuvre pure comme l'œuvre qu'on a accomplie pendant les 10 premiers jours de Zul-Hijjah. Et dans une version, il a dit sallallahu alayhi wa sallam, ma min ayyamin al-amalu fihinna afdalu min hadhi al-ashr, rawahu Ahmad. Donc il n'y a pas de jours durant lesquels la bonne œuvre est meilleure. Donc vous voyez, la bonne œuvre est aimée d'Allah subhanahu wa ta'ala et la plus aimée d'Allah subhanahu wa ta'ala pendant les 10 premiers jours de Zul-Hijjah. La bonne œuvre est l'œuvre la plus pure auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et maintenant, la troisième qualité, il n'y a pas de jour durant lesquels la bonne œuvre est meilleure que celle accomplie pendant ces 10 premiers jours de Zul-Hijjah. Donc, qu'est-ce que nous voulons? L'œuvre la plus aimée d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'œuvre la plus pure, l'œuvre la meilleure. Donc, il n'y a pas une œuvre qui l'égale. Eh bien, toutes ces qualités se retrouvent dans l'œuvre qu'on a accomplie, de la bonne œuvre qu'on a accomplie pendant la première décade de Zul-Hijjah. Quelle occasion pour celui qui y parvient et quelle occasion pour celui qui fournit l'effort 10 jours d'affilée, durant lesquels, sinon 9 jours même, parce que le 10e, ce sera déjà le jour de la fête, Inch'Allah. Par conséquent, c'est 9 jours. Donc, comme je l'ai dit, il n'y a pas d'œuvre standard ou d'œuvre précise qu'on peut accomplir, mais toute bonne œuvre, voilà les qualités qui la caractérisent. C'est l'œuvre la plus aimée d'Allah subhanahu wa ta'ala, et quand on accomplit une œuvre aimée d'Allah subhanahu wa ta'ala, on devient automatiquement aimé de lui. Également, l'œuvre la plus pure, l'œuvre la plus pure, et la troisième qualité, l'œuvre la meilleure. Donc il n'y a pas une œuvre qui égale donc l'œuvre qu'on a accomplie, la bonne œuvre qu'on a accomplie pendant les 10 premiers jours donc de Zul-Hijjah. Par conséquent, chers frères et sœurs en islam, c'est une occasion de laquelle il faut profiter pour donc recharger sa batterie spirituelle et remarquer la différence entre le mois de Ramadan et le mois de Zul-Hijjah, c'est que pendant le mois de Zul-Hijjah, Allah subhanahu wa ta'ala enchaîne les forces du mal. Par conséquent, il ne peut pas se donner ou s'adonner au mal comme il le faisait. Il ne peut pas empêcher les serviteurs d'accomplir les bonnes œuvres qu'on le faisait en dehors de Ramadan. Mais pendant le mois de Zul-Hijjah, il n'y a pas cette particularité. Donc, la lutte est ouverte entre les forces du mal et les forces du bien. Par conséquent, l'effort est demandé de la part du serviteur, mais il n'y a pas une œuvre précise. Donc, toute bonne œuvre rapproche les serviteurs de son Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala. Toute bonne œuvre est recommandée, que ce soit les œuvres en parole, les œuvres en comportement, les œuvres en action, et bien tout est recommandé pendant cette première décade de Zul-Hijjah. Ces versets coraniques et ces hadiths prophétiques, chers frères et sœurs en islam, montrent clairement que ces 10 premiers jours de Zul-Hijjah sont meilleurs que tous les jours de l'année, y compris les 10 derniers jours de Ramadan. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a fait aucune exception et il est le plus savant des textes de la religion islamique.
Donc il n'a pas dit hormis. Il n'a pas dit hormis la dernière décade de Ramadan. On sait que la dernière décade de Ramadan est très importante à cause justement de Laylatul Qadr qui est renfermée dans cette décade. Mais ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, a précisé qu'il n'y a pas de jour durant lequel la bonne œuvre est recommandée, donc est aimée d'Allah subhanahu wa ta'ala, est meilleure et également pire que l'œuvre qu'on a accomplie pendant cette première décade de Zulhijjah. Il n'a pas fait d'exception et il est le plus savant des textes donc de la religion islamique. Par conséquent, c'est une généralité. La bonne œuvre accomplie pendant la première décade de Zulhijjah est la meilleure œuvre, l'œuvre la plus recommandée, l'œuvre la plus aimée d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'œuvre la plus pure, la plus pure auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ibn Kathir, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit dans son tafsir, en un mot, il a dit que les jours de cette première décade sont les meilleurs jours de l'année, comme l'a affirmé les hadiths. Donc il y a plusieurs hadiths que nous venons de mentionner comme à titre d'exemple, qui ont justement affirmé cela. Donc Ibn Kathir dit, en un mot, il a dit que les jours de cette première décade sont les meilleurs jours de l'année, comme l'a affirmé le hadith. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme je l'ai dit, n'a pas fait d'exception. Donc il n'a pas dit hormis l'œuvre accomplie pendant la dernière décade de Ramadan. Et beaucoup de savants disent qu'ils sont meilleurs que les jours de la dernière décade de Ramadan. Car les adorations telles que la prière, le jeûne, l'aumône et autres sont légiférées au cours de cette dernière décade de Ramadan, comme elles sont légiférées dans la première décade de Zulhijjah. Et cette dernière l'emporte sur la première par l'obligation du Hajj qui est donc légiférée. Donc vous voyez, dans la dernière décade de Ramadan, les gens jeûnent. Donc le jeûne aussi est recommandé. On peut jeûner dans la première décade de Ramadan. On priait le tarawih, le tahajjud. Également, on peut prier pendant la première décade de Zulhijjah. Également, l'aumône est recommandé. Eh bien, on peut faire pendant la dernière décade de Ramadan. Et on peut la faire aussi pendant la première décade de Zulhijjah. Donc, toutes les autres, les adorations qui sont comme la prière, le jeûne, l'aumône et autres, qui sont légiférées au cours de la dernière décade de Ramadan, eh bien, on les retrouve encore dans la première décade de Zulhijjah, avec encore une particularité qu'on ne retrouve pas dans la dernière décade de Ramadan, à savoir l'accomplissement obligatoire du Hajj pour celui qui accomplit le Hajj pour la première fois, ou l'accomplissement facultatif du Hajj pour celui qui a déjà accompli le Hajj. Donc il y a le Hajj dans la première décade de Zulhijjah qui ne se trouve pas dans la dernière décade de Ramadan. Et le Hajj, nous connaissons tous ses avantages, ses mérites, comme on l'a vu à travers les émissions ici. Et parmi ses mérites, c'est qu'il permet aux serviteurs de revenir de ses péchés comme le jour de sa naissance. Conséquent, beaucoup de savants disent qu'ils sont, c'est-à-dire les 10 premiers jours de Zulhijjah, sont meilleurs que les jours de la dernière décade de Ramadan. Car les adorations telles que la prière, le jeûne, l'aumône et autres sont légiférées au cours de cette dernière décade de Ramadan, comme elles sont légiférées dans la première décade de Zulhijjah. Et cette dernière l'emporte sur la première par l'obligation du Hajj qui est légiféré. Donc il y a le Hajj qui est légiféré pendant la dernière décade de Ramadan, de Zulhijjah, pendant la première décade de Zulhijjah, qui ne se trouve pas dans la dernière décade de Ramadan. Certains savants ont plutôt donné la primauté aux 10 derniers jours de Ramadan, sur les 10 premiers jours de Zulhijjah, car la dernière décade de Ramadan renferme la nuit de la destinée, Laylatul Qadr, qui est meilleure que 1000 mois, c'est-à-dire plus de 80 ans d'adoration. Allah subhanahu wa ta'ala l'a affirmé dans le noble Coran. Par conséquent, en regardant donc cette primauté ou ces privilèges de la dernière décade qui renferme la nuit de Laylatul Qadr, eh bien certains savants ont plutôt donné la primauté aux 10 derniers jours de Ramadan sur les 10 premiers jours de Zulhijjah. Pourquoi? Parce que la dernière décade de Ramadan renferme la nuit de la destinée, qui ne se trouve pas dans la première décade de Zulhijjah. Et cette nuit de la destinée, Laylatul Qadr, est meilleure que 1000 mois. Voilà donc
deux opinions, deux thèses. Une thèse qui donne la primauté à la première décade de Zul-Hijjah et une autre thèse qui donne la primauté à la dernière décade de Ramadan. Mais nous allons voir qu'il y a une opinion médiane qui va faire la synthèse entre ces deux thèses. D'autres savants enfin ont émis une opinion médiane en disant les jours de la première décade de Zul-Hijjah sont les meilleurs jours de l'année et les nuits de la dernière décade de Ramadan sont les meilleures nuits de l'année. Ainsi, la synthèse entre les arguments est faite. Certes, Allah est le plus savant. Wallahu alam. Donc, comme vous le voyez, la dernière décade de Ramadan renferme la nuit de Laylatul Qadr. Et c'est pourquoi on passe toute la dernière décade dans l'adoration. On ne dort pas pour chercher justement cette Laylatul Qadr, cette nuit de la destinée. Dans la première décade de Zul-Hijjah, il y a aussi le jour d'Arafat, qui est donc le 9e jour de Zul-Hijjah, ou le 2e jour de l'accomplissement des étapes, des différentes étapes du Hajj, le jour où les gens se rassemblent à Arafat. Et ce jour d'Arafat, c'est un jour très méritoire, comme nous allons le voir plus loin, Inch'Allah. Par conséquent, cette opinion médiane, eh bien, nous permet de dire que les jours de la première décade de Zul-Hijjah sont les meilleurs jours de l'année, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et les nuits de la dernière décade de Ramadan sont les meilleures nuits de l'année, comme là aussi les hadiths les montrent, parce que les hadiths parlent de nuits, donc surtout les nuits impaires, bien que les nuits impaires chez une communauté peuvent être les nuits paires chez une autre communauté, et c'est la raison pour laquelle on multiplie donc les bonnes œuvres durant toute la dernière décade de Ramadan, sans se fier seulement aux nuits impaires. Mais ici, il s'agit donc de jours. Par conséquent, les jours de la première décade de Zul-Hijjah sont les meilleurs jours de l'année, et les nuits de la dernière décade de Ramadan sont les meilleures nuits de l'année. Ainsi, la synthèse est faite entre les arguments. Wallahu alam. Chers frères et sœurs en islam, Allah le Très-Haut a sans doute béni les temps de cette communauté, la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, cette communauté islamique. Il a honoré par différentes sortes de bienfaits et miséricordes dont les langues et les plumes sont incapables d'exprimer. Comme je l'ai dit, toutes ces occasions qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne, c'est pour nous permettre donc de maintenir le contact avec lui subhanahu wa ta'ala. Par exemple, Allah a choisi cette communauté par rapport à toutes les communautés antérieures. Il lui a allégé les adorations tout en multipliant leurs récompenses. Et c'est comme ça qu'il a prescrit au départ, à l'origine, 50 prières, mais il les a allégées à 5 prières seulement, tout en maintenant la récompense de 50 prières. Celui qui prie 5 prières quotidiennes par jour, eh bien, il a la récompense de 50 prières. Il l'a privilégié par la meilleure créature humaine qui soit, à savoir Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et aussi par le meilleur livre céleste, c'est-à-dire le noble Coran. Le dernier livre céleste, il n'y aura plus de révélation après la révélation coranique, comme il n'y aura plus de prophète après le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Voilà quelques aspects de l'honneur qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait donc à la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a légiféré des moments privilégiés d'adoration, dont ces 10 premiers jours de Zul-Hijjah, qui constituent une saison de concurrence pour les musulmans avec leur Seigneur. Voici en résumé les actions par lesquelles le musulman doit accueillir cette grande occasion de concurrence de l'accomplissement des bonnes œuvres. Comme d'habitude, chaque fois qu'une saison ou une occasion s'approche, eh bien, les savants parlent des actions par lesquelles on accueille donc cette occasion. Si c'est le jeûne de Ramadan, si c'est le Hajj, le mois de Zul-Hijjah, eh bien, la première action par laquelle nous accueillons le mois de Zul-Hijjah, c'est le repentir. Le repentir sincère, c'est repentir sincèrement à Allah subhanahu wa ta'ala avant le mois de Zul-Hijjah. Le repentir nous permet d'être lavés de tous nos péchés, si bien que l'âme et le cœur deviennent tendres et fertiles, prêts à recevoir la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est renfermée dans ces mois bénis. Parce que plus l'homme est pur, plus il est proche de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala et vice-versa. Par conséquent, il convient à quiconque voudrait pleinement profiter de cette première décade de Zul-Hijjah
de se repentir et de demander le pardon de ceux à qui il a causé du tort. Donc le repentir, c'est surtout les péchés vis-à-vis des créatures qui sont importants, parce que ces péchés, Allah subhanahu wa ta'ala ne les pardonne pas jusqu'à ce qu'ils soient pardonnés par ceux à qui on a commis le tort. Par conséquent, il faut chercher à être pur, à être fertile pour, donc, avant d'entrer dans cette saison de concurrence de l'accomplissement de bonnes œuvres, avant d'aller à la foire, cette foire spirituelle de la première décade de Zulhijjah. Plus l'homme est pur, plus il est proche de la miséricorde d'Allah. Par conséquent, il convient à quiconque voudrait pleinement profiter de cette première décade de Zulhijjah de se repentir et de demander le pardon de ceux à qui il a commis du tort, pour que donc il puisse être lavé de ses fautes et de ses péchés. Deuxième action par laquelle nous accueillons cette occasion, la première décade de Zulhijjah, la joie et l'allégresse de parvenir à ce mois béni et à cette occasion si chère. 3. Demander l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala pour l'accomplissement de bonnes œuvres pendant cette décade, parce que sans l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, le serviteur ne peut rien accomplir en réalité. La hawla wa la quwwata illa billah. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné à Mu'adh bin Jabal de dire après chaque prière obligatoire ou chaque prière de façon générale: Allahumma inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatika. Allahumma inni ala dhikrika, Seigneur, aide-moi à mieux te rappeler, inni ala dhikrika wa shukrika, à mieux te remercier et à mieux t'adorer. Donc c'est pourquoi aussi nous disons dans chaque unité de nos prières, en lisant la sourate al-Fatiha, la première sourate, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est toi seul que nous adorons et c'est de toi seul que nous implorons aide et secours. Par conséquent, il faut demander l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous avons besoin de l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala dans toute la vie, dans toutes les affaires de la vie, que ce soit les affaires relatives à ce bas monde ou à l'au-delà. Eh bien, nous avons besoin de l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. La hawla wa la quwwata illa billah, il n'y a de force ni puissance qu'en Allah subhanahu wa ta'ala. Par conséquent, la troisième action, c'est demander l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala pour l'accomplissement des bonnes œuvres pendant cette décade. Nourrir, la quatrième action, nourrir l'intention de jeûner ces 10 jours, ou tout au moins le jour d'Arafat pour les non-pèlerins. Donc, comme je l'ai dit, le jeûne est recommandé, mais ce n'est pas une obligation. Il n'y a ni un verset du noble Coran, ni un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui le recommande. Comme je l'ai dit, la porte est ouverte. La porte est grandement ouverte pour l'accomplissement de bonnes œuvres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a précisé que la bonne œuvre qu'on a accomplie pendant la première décade de Zulhijjah, c'est l'œuvre la plus aimée d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est l'œuvre la plus pie et c'est l'œuvre la meilleure. Par conséquent, il n'a pas donné une œuvre précise à accomplir à part le jeûne d'Arafat pour les non-pèlerins, pour ceux qui ne sont pas partis au pèlerinage. Donc, il est très recommandé et non obligatoire, ce n'est pas une obligation de jeûner ces 10 premiers jours, tout au moins les 9 premiers jours, parce que comme je l'ai dit, le 10e jour, c'est en fait le jour de la fête. Donc, pourquoi le jeûne? Parce que, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aux compagnons qu'il a demandé une œuvre par laquelle il sera aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala, sera rapproché d'Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète lui a dit: Alayka bis-sawm fa innahu laysa lahu adl. Je te recommande le jeûne parce qu'il n'y a rien qui l'égale, il n'y a pas d'œuvre pie qui égale le jeûne. Donc, par conséquent, celui qui peut jeûner, ce n'est pas une obligation, celui qui peut jeûner, il les jeûne ces 9 premiers jours, ou tout au moins le 9e jour, qui est le jour donc d'Arafat, le jour où les gens seront à Arafat, c'est-à-dire les pèlerins, les convives d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pas selon ton compte local, mais selon le compte donc des pèlerins. Parce que le jour d'Arafat, il n'y en a pas deux, c'est un seul jour. C'est le jour de rassemblement des pèlerins sur la place qu'on appelle Arafat. Et Arafat, il n'y en a pas deux dans le monde. Par conséquent, c'est ce jour-là qu'il faut savoir, qu'il faut connaître et jeûner, quel que soit l'endroit où on se trouve en tant que musulman, et on aura donc la rémission des péchés de 2 années, une année passée, une année à venir. Donc Allah subhanahu wa ta'ala pardonnera aux serviteurs pour les péchés de l'année passée et les protégera contre les péchés de l'année à venir. Il est très recommandé donc et non obligatoire de jeûner ces 10 premiers jours, les 9 premiers jours de Zulhijjah, ou 3 jours, ou encore un seul jour, à savoir le jour d'Arafat, qui est le 9e jour de Zulhijjah.
donc le jour où les pèlerins seront à Arafat, donc ce qu'on appelle la station d'Arafat. Il est recommandé aux non-pèlerins de jeûner ce jour-là, car le jeûne pendant les jours d'Arafat permet d'effacer les péchés de 2 années. Une année passée, une année à venir, comme l'a précisé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc vous voyez, chers frères et sœurs islam, comment donc Allah subhanahu wa ta'ala multiplie les différentes occasions pour maintenir le contact entre lui et ses serviteurs, et c'est comme ça donc que les serviteurs évoluent de jour en jour, de semaine en semaine, de mois en mois, d'année en année, en améliorant donc ses adorations, en améliorant ses comportements, en améliorant ses paroles, ainsi de suite. Quand la saison du Hajj va passer, et bien automatiquement un mois sacré va débuter l'année musulmane, à savoir le mois de Muharram, à propos duquel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit il y a le meilleur jeûne après celui de Ramadan et le jeûne de ce mois que vous appelez le mois de Muharram. Donc vous voyez, pour encore inciter les serviteurs à continuer, parce que c'est ça la continuité, il n'y a pas donc d'interruption. La continuité, la constance, c'est ça qui nous permet donc d'avoir la récompense de ce que nous accomplissons de façon générale. Par conséquent, chers frères et sœurs en islam, il est très recommandé la 5e œuvre par laquelle nous accueillons le mois béni, le mois sacré de Zulhijjah, ou la première décade de Zulhijjah, c'est connaître les préceptes islamiques relatifs à ces décades, tels que l'interdiction de raser ou de couper les cheveux et les ongles pour celui qui nourrit l'intention de faire un sacrifice. Donc cette interdiction concerne ceux qui vont sacrifier. Mais ceux qui ne sacrifient pas, comme les enfants, donc les gens qui sont en charge d'autres personnes, eh bien l'interdiction ne les concerne pas. L'interdiction concerne celui qui veut sacrifier donc le jour de la fête de Tabaski. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a en effet dit dans un hadith authentique: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره أو كما قال صلى الله عليه وسلم وفي رواية فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره حتى يضحي رواه مسلم. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, une fois que vous avez vu le croissant de Zulhijjah, donc si l'un d'entre vous souhaite sacrifier, qu'il se retienne alors de couper ses cheveux et ses ongles, rapporté par Muslim. Donc vous voyez, celui qui a donc l'intention de sacrifier, eh bien doit faire ses arrangements, couper ses cheveux, se coiffer, couper ses ongles avant l'entrée de Zulhijjah. Une fois que le Zulhijjah est entré, eh bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, a interdit cela. Par conséquent, il faut prendre les précautions, les mesures pour donc se raser, arranger ses ongles avant l'entrée de Zulhijjah. Et dans une autre version, que celui qui désire sacrifier ne coupe rien de ses cheveux et ongles jusqu'à ce qu'il sacrifie. Donc vous voyez, les pèlerins sont partis et depuis le 8e jour, donc ils entrent dans l'état sacré du Hajj, labbaik Allahumma labbaik, jusqu'au retour le 10 Zulhijjah, où ils vont sacrifier, immoler, jeter les socles et se désacraliser, la première désacralisation, et puis venir à la Mecque faire tawaf al-ifada. Eh bien, ils sont dans l'état sacré. La communauté musulmane aussi s'associe à ces rites, s'associe aux différentes étapes du Hajj à partir de l'entrée de Zulhijjah. C'est comme si on entre dans un état sacré où il est interdit donc de couper les ongles, de se raser, surtout pour celui qui veut sacrifier, comme je l'ai dit, pour celui qui veut sacrifier. Et également s'associe aux pèlerins dans l'accomplissement de bonnes œuvres. Donc le jeûne, la prière, la lecture du noble Coran, l'aumône, tout ce qu'on peut accomplir comme bonne œuvre, eh bien c'est l'occasion. C'est l'occasion, c'est donc une façon donc de faire participer le reste de la communauté. Et le jour de la fête, eh bien, on sacrifie ensemble. Comme les pèlerins sacrifient à la fin de leur rite, et également les musulmans qui ne sont pas partis au Hajj, eux aussi sacrifient.
Et donc, ils s'associent aux pèlerins sinon, les sacrifices, ça fait partie de certains rites, le rite du tamattu ou de Qiran, pour celui qui a opté pour ces rites. Dans une autre version, donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que celui qui désire sacrifier ne coupe rien de ses cheveux et ongles jusqu'à ce qu'il sacrifie. Malheureusement, combien de nous vont chez le coiffeur après le début de cette décade, alors qu'ils ont l'intention de sacrifier. Par conséquent, il faut faire attention à cela et ne pas donc enfreindre sciemment l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La sixième action par laquelle nous accueillons le mois béni, le mois sacré de Zulhijja, la première décade de Zulhijja, c'est nourrir l'intention de profiter de cette décade pour multiplier les bonnes œuvres, surtout celles qui sont très méritoires, comme l'accomplissement de la Umrah et du Hajj, la récitation du Noble Coran, les prières nocturnes, etc. Nous allons voir le reste. En un mot, il faut se tracer un programme. Donc, il faut se fixer un programme. Il faut faire un programme pour profiter. On peut prévoir, par exemple, de faire Khatamatul Qur'an. Khatamatul Qur'an, donc descendre le Coran, comme on dit, lire le Coran de A à Z. On peut faire un programme, et donc un programme de 10 jours, 9 jours, qu'on va essayer donc de respecter, comme on fait des programmes pendant les mois de Ramadan pour pouvoir donc profiter pleinement du Ramadan. Sinon, on va faire du coq à l'âne aussi dans l'accomplissement des bonnes œuvres. Par conséquent, il y a des œuvres qui sont très méritoires, qui sont recommandées pendant cette première décade de Zulhijja, l'accomplissement de la Umrah et du Hajj. Et c'est pourquoi donc ceux qui ont les moyens et qui ont été appelés par Allah subhanahu wa ta'ala sont partis donc à accomplir cette Umrah et ce Hajj pendant les mois de Ramadan de Zulhijja. La récitation du Noble Coran, c'est une œuvre qui rapproche les serviteurs, et c'est, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la bonne œuvre recommandée, et toutes les bonnes œuvres sans aucune exception. Les prières nocturnes, ou même la prière pendant la journée, comme la prière de Duha, les différentes prières avant et après les prières obligatoires, l'aumône ou la bienfaisance envers les pauvres, surtout ceux qui ont les moyens donc de venir en aide aux déshérités, donc aux pauvres, en leur offrant donc des sacrifices ou en leur offrant de l'argent qui leur permettra d'acheter des habits, ou qui leur permettra d'acheter les sacrifices, ainsi de suite. Tout cela est recommandé. Comme je l'ai dit, il n'y a pas de standard, œuvre standard dans cette affaire. C'est tout ce que le serviteur peut faire, et bien qu'il le fasse, parce que c'est recommandé pendant cette période de concurrence dans l'accomplissement de bonnes œuvres, la première période, donc la première décade de Zulhijja, comme nous venons de le voir, qui sont les meilleurs jours de l'année, et contrairement donc par opposition aux meilleures nuits de la nuit et de l'année, qui sont les nuits de la dernière décade du Ramadan. Par conséquent, chers frères et sœurs en islam, la quatrième action qu'on peut accomplir, qui est très méritoire, très recommandée pendant cette première décade de Zulhijja, c'est l'aumône ou la bienfaisance envers les pauvres. Et chacun, quelle que soit sa situation, peut toujours trouver quelqu'un qui est plus besogneux que lui pour offrir, parce qu'il faut s'habituer à donner, et plus on donne, plus on recevra, parce que Allah subhanahu wa ta'ala l'a promis, et sa promesse est vérité immuable. Et par conséquent, celui qui donne, eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala va lui donner. Celui qui donne, Allah va multiplier pour lui. Et également, celui qui n'a pas de quoi offrir aux autres, eh bien, il y a l'invocation. On peut invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a précisé, la meilleure invocation, c'est l'invocation du jour d'Arafat. Et le jour d'Arafat fait partie de la première décade de Zulhijja. C'est donc le 9e jour de Zulhijja. Par conséquent, l'invocation, il faut multiplier l'invocation. Et toute la première décade, c'est une période d'invocation. Du matin au soir, on peut invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme je l'ai dit, il faut tracer un programme si on veut donc profiter pleinement de cette première décade de Zulhijja. Comme on a tracé un programme pour le mois de Ramadan pour pouvoir donc
profiter pleinement du mois de Ramadan. De la même façon ici, il faut se fixer en tout cas quelques objectifs et un programme pour qu'on puisse donc essayer de les atteindre pendant cette première décade de Zulhijjah, surtout grâce à l'invocation, grâce au dhikr, le dhikr qui est recommandé partout et toujours, mais sa recommandation devient plus accentuée pendant cette première décade de Zulhijjah où l'œuvre est la plus aimée, la bonne œuvre est la plus aimée d'Allah subhanahu wa ta'ala, la bonne œuvre est la plus pure et l'œuvre d'Allah subhanahu wa ta'ala est la meilleure. Par conséquent, l'aumône ou la bienfaisance envers les pauvres, l'invocation, les dhikrs, tout ça ce sont des œuvres méritoires qu'on peut donc accomplir pendant cette première décade de Zulhijjah pour augmenter ces bonnes œuvres. Également, parmi les actions ou c'est ça par lesquelles nous accueillons le mois de béni de Zulhijjah, c'est connaître les préceptes islamiques relatifs à la bête à sacrifier. Et ça, Inch'Allah, on aura à revenir là-dessus, mais il faudra peut-être revenir un peu sur la sixième action, à savoir nourrir l'intention de profiter de cette décade pour multiplier les bonnes œuvres, surtout celles qui sont très méritoires, comme l'accomplissement de la Umrah et du Hajj, la récitation du noble Coran, les prières nocturnes, l'aumône ou la bienfaisance envers les pauvres, l'invocation des dhikr, etc. Pourquoi? Parce que c'est très important. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a fait savoir que innamal a'malu binniyah. Donc l'intention, il faut non seulement il faut préparer un petit programme pour ça, de 10 jours, pour profiter pleinement de cette première décade de Zulhijjah, mais également purifier son intention. Qu'est-ce qu'on veut obtenir? Qu'est-ce qu'on veut avoir auprès de Allah subhanahu wa ta'ala à travers cette décade, cette première décade de Zulhijjah, comme c'est une occasion d'or qu'Allah subhanahu wa ta'ala offre aux serviteurs? Eh bien, il faut tout cela, donc une bonne intention, un bon programme, des objectifs clairs qu'on va se fixer et qu'on peut donc essayer d'atteindre pendant cette première décade de Zulhijjah. Par exemple, si quelqu'un a un problème bien précis, eh bien, il peut mettre donc l'accent sur l'invocation pendant cette première décade de Zulhijjah pour donc essayer donc de trouver la solution à ces problèmes. Comme on peut faire de l'aumône pour résoudre aussi les problèmes, parce que quand on vient en aide à quelqu'un qui est dans les besoins, eh bien, la réciprocité de comportement, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Wallahu fi awni al-abdi madam al-abdu fi awni akhi. Donc Allah vient au secours de son serviteur tant que celui-ci est au secours donc des autres. Si on est au service des autres, en leur offrant ce qu'on peut offrir, en leur donnant ce qu'on peut leur donner, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala va agir par réciprocité à notre égard, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a précisé. Donc, cette sixième action est très importante, l'intention, le programme, les objectifs. C'est comme ça qu'on peut profiter donc de cette première décade de Zulhijjah. Donc, l'accomplissement de la Umrah et du Hajj, pour ceux qui ont les moyens, qui sont déjà sur place, la récitation du noble Coran, on peut décider de réciter tout le Coran pendant les 10 premiers jours de Zulhijjah, les prières nocturnes, les prières, la prière de Duha, les différentes prières facultatives avant et après les prières obligatoires, mettre l'accent là-dessus, bien qu'il faut continuer même après le mois de Zulhijjah, l'aumône ou la bienfaisance envers les pauvres, l'invocation, les dhikrs, connaître les préceptes islamiques relatifs à la bête à sacrifier pour ceux qui veulent sacrifier. Il est très recommandé donc de connaître les rites ou les préceptes relatifs à la bête à sacrifier. Nous continuerons les thèmes au cours pas de sermons, mais des émissions à venir. Inch'Allah, qu'Allah nous pardonne tous et nous fasse miséricorde, qu'Allah nous aide à l'adorer comme il aime et agrée, et qu'il nous aide à accomplir des œuvres bonnes, utiles et profitables à nous, à nos pays et à l'humanité tout entière. Allahumma amin. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala
nous bénisse tous et nous protège tous davantage. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala bénisse et protège davantage notre cher pays, le Niger, ainsi que le reste de l'humanité. Voilà, chers frères et sœurs en islam, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse régner toujours dans notre pays la paix, la sécurité, l'unité et l'entente. Qu'Allah accepte le hajj de tous les pèlerins et accorde aux musulmans qui ne l'ont pas encore accompli les moyens de le faire. Allahumma amin. ولا شرف الرئيس الإسلام. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين في كل مكان ووفقنا دائما لما تحب وترضى من الأقوال والأفعال والأحوال برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك رسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Ya Allah, même dans le noir tu nous donnes de l'espoir. Ya Muhammad, Rasul Allah.